Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 1 et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va regarder quelles sont les bonnes nouvelles qui viennent à toi. On va commencer par prendre ta température énergétique, ça veut dire qu'on va voir un peu où tu en es au niveau de tes énergies, qu'est-ce qui gravite en fait autour de toi. Ensuite, on va regarder justement qu'est-ce qui vient de positif à toi, quelles sont les bonnes nouvelles qui arrivent à toi. Puis on prendra le conseil des anges pour toi et on finira avec un message complémentaire. Donc on va commencer tout de suite en regardant quelle est ta température énergétique, où est-ce que tu en es. Alors c'est parti pour le groupe numéro 1, la température énergétique. Alors ça commence avec créativité, ok. Ange, oh. D'accord, ok. Déjà là, on me dit que tu es protégé par rapport à ce que tu fais, par rapport. Tu peux laisser. N'aie pas peur de laisser en fait ta créativité venir, surgir, se montrer en fait, se révéler. Car quoi que tu fasses, tu es protégé. Donc peut-être que par exemple, si jamais tu es dans un milieu professionnel, tu vois, où c'est plutôt assez ça fonctionne de manière assez ta, tu vois, genre, il y a une manière de faire qui est un peu établie et c'est difficile finalement d'emmener quelque chose de nouveau. Sauf que bah, toi, tu as plein de nouvelles idées qui viennent, plein de nouvelles façons de faire qui viennent et bah, du coup, tu n'oses pas en parler parce que bah, tu as peur peut-être de te faire moquer, de te faire mal voir, juger, voire licencier. Hein. Et là, on te dit de laisser aller ta créativité, qu'il n'y a pas de souci. Tu peux montrer en fait toutes tes nouvelles idées, tu es protégé. Il y a la protection des anges qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette température énergétique? Tac, 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 tac. Hop, on a le questionnement, ok. Hop. Et je vais prendre la quatrième carte, que je fonctionne toujours par 4 cartes avec la température et la guérison. Ok, d'accord. Alors du coup, oui, on est quand même dans une idée, donc peut-être que justement tu es en train de te poser des questions sur est-ce que tu te lances ou pas. Donc là, on te dit, mais oui, tu es protégé, hein, donc t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Donc je parlais du travail, je donnais l'exemple du travail, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Il n'y a pas de domaine spécifique. Peut-être que tu as envie de te lancer dans un projet artistique pour le loisir, mais que tu oses pas en fait montrer, dévoiler ou commencer ce projet-là parce que soit tu as peur de finalement de pas être doué en fait, ou tu as peur, enfin il y a une peur quelconque en fait, ça peut être de pas réussir, ça peut être le regard des autres, ça peut être quelque chose de plus comme la perte d'un emploi, hein, ça peut être quelque chose d'un peu plus stressant, mais voilà quoi, il y a vraiment cette idée-là de se lancer, de oser se montrer sa créativité et de faire les choses en fait avec vraiment son essence, comment dire ça, son essence créative et son essence première, parce qu'on a tous en fait une manière à nous qui est bien particulière de faire les choses, laisser exprimer, on a tous notre propre créativité en fait, on peut laisser et l'exprimer ou pas. Et il y a des personnes qui ont plus de mal en fait à laisser exprimer sa créativité parce que c'est comme il y a des personnes qui ont plus de mal pour aller danser sur une piste de danse, par exemple, de se montrer, de se dévoiler. En fait, il y a toujours des peurs comme ça, du coup on va avoir du mal à laisser s'exprimer certaines parties de nous. Donc là, il y a vraiment cette idée de laisser s'exprimer. Si jamais tu te poses des questions par rapport à ça, non, vas-y, fonce. Hein. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Tu peux foncer, tu as la protection des anges qui est là. Il se peut aussi que en ce moment, tu te poses beaucoup de questions par rapport justement à ce que tu peux emmener ou pas en fait. Peut-être que tu as envie justement de mettre ta petite lumière en fait, tu as envie de venir, tu te dis mais comment je peux, quelle partie de moi en fait me permet de laisser exprimer cette créativité, comment je peux emmener tout ça, comment je peux apporter en fait tout ça. Et on te dit finalement que les réponses vont venir.
Il n'y a pas de, il y a pas besoin de te triturer le cerveau. Peut-être que plus tu vas y réfléchir, plus tu vas justement tourner ça en rond, et ben justement c'est là que ça peut bloquer ta créativité. Tu ressens au fond de toi que tu as envie d'emmener quelque chose d'une certaine manière. Ceci dit, tu ne sais pas encore vraiment comment le faire. Ça va venir, il n'y a pas de souci. En fait, là, en ce moment, tu es en train de guérir une peur en particulier. Alors peut-être une peur de rejet, que c'est pour ça que tu n'osais pas montrer ta manière particulière d'amener les choses, en fait, ou une peur d'injustice, de trahison, en fait, peu importe, mais tu es en train de guérir tout ça. Et c'est ça qui est en train de te permettre, qui va te permettre justement de pouvoir révéler ça. Et on te dit qu'il n'y a pas de souci, tu es protégé, et toutes les réponses que tu te poses, tu finiras par... Enfin, toutes les questions, pardon, que tu te poses, tu finiras par avoir les réponses. et, et donc voilà, en fait, finalement, ne te prends pas la tête plus que ça. On va essayer de creuser un petit peu le tarot des arcanes majeures pour voir un petit peu de quoi on parle au niveau de la guérison. Qu'est-ce qui est en train d'opérer, en fait? Sur quoi tu es en train de guérir? Alors... D'accord, alors on a... Oh, il y a une belle blessure d'injustice. Et alors, le chariot c'est une carte quand même où on se révèle, vous voyez, on fait naître quand même sa vérité, ce qu'on part dans une... On met tout en fait dans une même direction. On sort un peu d'une confusion où on va par-ci, puis par-là, puis par-ci, puis on va partout et nulle part en fait, c'est ça l'idée. Donc là, on va vraiment quelque part avec le chariot, on s'affirme en fait, on affirme ses idées, ses convictions et tout ça, et on emmène tout ça en fait dans une bonne direction, dans une même direction, vous voyez. Il n'y a pas d'éparpillement, il n'y a pas de... c'est on y va. Je sais ce que je veux et on y va, je m'affirme et tout ça. Donc voilà, là on est vraiment donc dans une idée de... Ouais, d'amener en fait... c'est 1, 2, 3. On est vraiment dans une idée d'amener en fait les choses, donc ces projets et tout ça, dans un endroit spécifique. En fait, j'entends que, vous voyez, quand on utilise sa créativité pour monter un projet, pour décorer sa maison, pour fabriquer quelque chose, enfin, vous voyez, c'est laisser en fait soi-même s'exprimer, c'est laisser soi-même parler en fait. Vous voyez l'idée ? Et cette énergie-là peut être bloquée avec la blessure d'injustice. Parce que quand on a une blessure d'injustice qui est vraiment bien établie, déjà on a une forme de rigidité qui est là, qui finalement nous empêche de sortir un petit peu des sentiers battus. On va être très, très fermé, très droit, très, très cadré, en fait, vous voyez. Donc ça nous bloque un petit peu dans tout ce qui va être élan créatif. Et en plus de ça, on peut avoir peur en fait de révéler certains aspects de nous parce qu'on a peur de subir une injustice. L'injustice, pour ceux qui la vivent, inconsciemment, ça peut être... on peut avoir en fait vraiment peur de l'injustice parce que inconsciemment, ça nous évoque une notion de danger. Hein. Mais ça, c'est voilà, faut remonter loin, faut remonter peut-être dans le transgénérationnel, remonter dans le karmique pour comprendre ça. Mais ceci dit, donc là, il y a vraiment cette idée que tout va bien. Pour ça que les anges y sont sortis, qui vous ont dit que vous étiez protégés. Tout va bien, le groupe numéro 1. Vous pouvez vous révéler, vous pouvez vous montrer tel que vous êtes. Tout va bien. Osez montrer votre créativité. Tout va bien. En fait, les autres, vous n'êtes pas en danger par rapport aux autres. Les autres, même s'il y en a qui peuvent cancaner, et souvent c'est lié soit à de la jalousie ou à des blessures qui sont à l'intérieur d'eux, qui ne vous concernent absolument pas, vous voyez. Donc là, voilà, laissez ceux qui cancanent, laissez-les cancaner, que cela ne vous empêche pas, en fait, de vous affirmer et de vous révéler. Imaginez que vous soyez en famille, par exemple, et que admettons qu'il y ait un couac. Vous voyez que vous aviez prévu de faire une excursion, mais qu'il y a un couac, et que du coup, avec votre famille, vous êtes bloqué, que vous ne savez pas comment faire, et que peut-être potentiellement, vous allez du coup vous priver d'excursions, d'activités. Et vous avez cette idée-là, vous dites « Oh, mais du coup, peut-être qu'on pourrait y aller comme ça, cette excursion. » Alors, c'est peut-être
prendre les vélos ou y aller à pied ou changer et faire autre chose que cette excursion prévue. Et quelque chose qui emmène du coup un changement que vous avez l'idée, vous voyez, grâce à votre créativité. Quand on est créatif, c'est pas obligé que ce soit au travers de l'art comme de la peinture, de la sculpture, de la musique ou autre. Hein. C'est être créatif, c'est utiliser les ressources qu'on a à sa disposition pour pouvoir amener un projet à terme. Ça peut être construire quelque chose dans son jardin. Vous voyez, si on doit construire par exemple quelque chose pour son jardin et qu'il nous manque un outil ou qu'il nous manque un matériel, grâce à notre créativité, en fait, on va pouvoir quand même construire cette chose-là. Ça peut être une clôture, un poulailler, une niche à oiseaux, peu importe, hein, un rocket store. On va pouvoir le construire parce qu'on a de la créativité à l'intérieur de soi et qu'on va utiliser cette créativité pour pouvoir mener à bien ce projet, en fait. Donc, vous voyez. Et là, avec cette notion d'injustice, vous avez peut-être peur qu'en osant vous exprimer, en osant affirmer et montrer votre créativité afin de pouvoir en fait faire cette activité en famille, d'être jugé, d'être malmené, et donc de vivre un petit peu, c'est pas juste, hein, quand vous emmenez une idée et qu'on vous dit non, c'est pourri, ou tatati tatata, du coup vous préférez vous taire. Donc là voilà, il y a cette idée de non, affirmez-vous, donnez vos idées, donnez votre opinion, affirmez-vous, vous êtes protégé, il ne peut rien vous arriver de mal, le groupe numéro 1, il n'y a pas de souci. Et là vous êtes vraiment dans cette mouvance où vous êtes en train de guérir de ça justement, et du coup donc de la blessure d'injustice. La blessure d'injustice là, qui est mise en avant, et en ce moment, donc votre vibe énergétique, c'est que vous êtes en train de guérir de ça et que du coup, vous pouvez plus facilement vous affirmer. C'est en train d'arriver. Si vous avez encore du mal à vous affirmer, le groupe numéro 1, c'est en train de venir. C'est ce qui vient à vous. Et vous êtes soutenu par les anges, soutenu par l'univers, soutenu par vos guides, soutenu par votre âme, afin de réussir à pouvoir laisser s'exprimer votre créativité qui jusqu'à présent a été maintenue par la peur de cette blessure d'injustice. Vous voyez ? C'est magnifique le groupe 1. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait là, d'entrée de jeu, une belle guérison qui opère, mais si, c'est ça, c'est génial, j'adore. Alors, on va regarder justement tout ça, ce que ça vous amène. Quelle bonne nouvelle vient à vous, le groupe numéro 1 ? Et c'est une bonne nouvelle qui vient à vous grâce à vous, parce que vous avez fait des choses, parce que vous êtes en train de guérir la blessure d'injustice et que vous êtes en train de vous affirmer. Et tout ça, ça vous emmène des choses. Comme on dit, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Là, c'est exactement ça. Vous avez opéré à quelque chose, vous avez semé quelque chose et du coup, là, vous allez récolter. Alors, qu'est-ce que vous allez récolter, le groupe numéro 1 ? Qu'est-ce qui vient à vous ? Alors, avec le tarot des archanges, c'est un très beau tarot que j'aime beaucoup. Alors, on a la 4 de Gabriel et la 2 de Michel. Bim. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Donc déjà, voilà, il y a exactement ce que je viens de vous dire. Vous avez semé des belles choses, vous avez semé la guérison, vous osez de plus en plus vous affirmer, prendre conscience, regarder les choses, conscientiser l'injustice. Et plus ça va, plus vous vous laissez porter par votre créativité, plus ça va, plus vous vous laissez affirmer. Et du coup, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Peu importe ce que vous avez semé, hein, ça peut être le départ d'une relation de couple ou la réconciliation dans votre couple, ça peut être un projet dans votre travail, un projet artistique, ça peut être un projet de voyage, ça peut être... peu importe. Mais comme maintenant vous osez vous affirmer, vous ne vous laissez plus déstabiliser, ou si vous vous laissez encore déstabiliser, tout ça c'est en train de guérir en fait. Vous êtes en train de récupérer votre pouvoir personnel, le groupe numéro 1. Et donc, vous allez récolter les fruits de ce travail. Vous allez pouvoir vous reposer. Alors, si vous avez mené de front un projet professionnel, par exemple, vous voyez, et du coup, vous allez pouvoir là faire... alors, c'est pas faire une pause, mais vous allez pouvoir en fait observer tout le travail que vous avez fait et vous dire « Ah, mais ça a fonctionné, ça a réussi, ça y est, mes efforts, ils ont
ils ont, comment dire ça, ils ont fonctionné et ils ont emmené ça. Parce que votre projet, il aura réussi. C'est la réussite pour vous, là, le groupe numéro 1, dans l'aboutissement de votre projet. Vous partez sur une très, très, très bonne vibration, sur une très bonne vibe, là. Donc, tout ce qui avant était pesant, vous accablait et tout ça, comme la peur, en fait, du regard de l'autre, qui vous juge mal, qui vous fasse porter des choses que vous n'avez pas à porter, en fait, tout simplement. Tout ça, c'est fini, c'est en train de se terminer. Alors, peut-être que vous demandez encore comment, parce que vous avez fourni des efforts, mais vous ne voyez pas encore, justement, la récolte, et que vous posez plein de questions, on vous dit, te pose pas trop la question, t'inquiète pas, ça va venir, c'est en train d'arriver, le groupe 1, ça arrive. Arrête de te poser 36 000 questions, continue tes efforts, ne t'en fais pas, ça vient. Ça vient. Et là, on a la 2 de Michel. Donc, il y a une idée quand même de prendre une décision. Des fois, quand on se laisse comme ça déstabiliser, finalement, on n'avance plus et on a peur. Là, on vous dit encore, ne vous posez pas trop de questions. Ok ? Continuez d'avancer. Trouvez un compromis aussi, parfois. Et justement, la créativité peut aider à trouver un compromis, à trouver le compromis le plus juste, à trouver le compromis qui est le plus adapté, en fait, à la situation. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc, voyez. Et c'est vrai que le porteur de la blessure d'injustice peut être assez, comme je disais, assez carré, hein, très tac, 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 pour se protéger justement. Parce que en étant droit dans ses bottes, en étant vraiment très tac, 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 ça permet d'avoir un cadre qui finalement... on a ce sentiment d'être protégé face à l'injustice. L'injustice ne peut pas arriver parce que voilà, ça c'est cadré, ça c'est comme ça. Moi je pense que ta. Et du coup, voilà. On ne peut pas sortir, mais du coup, voilà, ça empêche quand même de sortir des sentiers battus. Et sortir des sentiers battus permet de laisser exprimer sa créativité. Donc vous voyez, là vous êtes en train de récupérer votre créativité, votre pouvoir personnel, le groupe numéro 1. Votre affirmation, l'affirmation de vous. Donc tout ça, en fait, ça vous emmène aussi plus de facilité dans la prise de décision. Parce que si là où avant, donc voilà, vous laissiez décontenancer, vous étiez un peu dans un état où vous étiez toujours en train de peser le pour et le contre, vous aviez peur de vous tromper, que ce ne soit pas la décision la plus juste parce que vous aviez peur de vivre en fait une injustice, de vivre une mésaventure. Et je le répète souvent inconsciemment, l'injustice en fait, c'est une notion de danger chez nous. On s'en rend pas compte, c'est inconscient, mais en fait voilà, faut remonter loin. Faut remonter loin et en remontant loin, on comprend pourquoi. Donc là, vous allez réussir à prendre plus facilement les décisions. Donc voilà, vous allez récolter en fait le fruit de tous vos efforts, de tout ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Vous allez aussi réussir à prendre beaucoup plus facilement les décisions. Et en prenant des décisions, donc vous êtes dans l'action, vous continuez d'avancer et du coup vous continuez de récolter en fait. Vous voyez, c'est un espèce d'enchaînement en chaîne comme ça. Vous vous dirigez et tout va... Ah, il y a peut-être une énergie de leader aussi chez vous, le groupe numéro 1. Mais en tout cas, voilà, vous menez les choses à bien avec votre créativité. Vous êtes vous-même et en étant vous-même, vous vous rendez compte que vous pouvez, 1, 2, 3, vous pouvez vraiment mener les actions à bien. Vous pouvez vraiment communiquer aussi. Je vois que j'ai un petit peu de mal avec ce tirage à dire les choses, donc peut-être que vous avez des difficultés aussi dans votre communication, mais que tout ça, ça va se terminer aussi. Vous allez réussir à exprimer les choses plus clairement, vous allez réussir à amener vraiment les choses sur la table, sur le tapis et à dire voilà, moi je propose ça, machin, qu'est-ce que vous en pensez? Atatatique, oui, effectivement, c'est vrai que ça pourrait être un frein, mais regarde, si on fait ça comme ça, tu vois, finalement, ce frein-là, il a plus lieu d'être et tout ça, vous voyez? Et comme ça, vous dirigez les choses, vous menez les choses, vous laissez votre créativité s'exprimer, et comme ça, tout coule de source, en fait. Et les gens, ils vous suivent. Les gens, ils vous suivent parce qu'ils voient que vous savez de quoi vous parlez, parce qu'ils voient que vous avez de l'assurance, parce qu'ils voient que vous êtes capable, en fait, de mener les choses. Et là, on a la 4 de Gabriel, où on a quand même un couple très romantique qui est là sous le kiosque, hein. Avec l'ange qui guette et qui surveille, on a dit, hein, vous êtes protégés, donc n'hésitez pas à vous lancer, le groupe numéro 1, vous êtes protégés. On a l'ange ici qui veille, et là on a deux personnes en train de danser sous le kiosque, très bien habillées, hein, vous voyez, la jolie robe de princesse, le costard cravate et tout ça. Donc un conte de fées, en fait, vous voyez, une relation de conte de fées. Et là, on a quand même une quinte de 2, où il y a 2 licornes là, qui se rejoignent sur la plage. C'est très romantique aussi.
Donc peut-être que le groupe numéro 1, alors ça n'a pas résonné pour tout le monde, mais peut-être que vous allez enfin aussi vivre votre conte de fées que vous attendez en fait depuis longtemps, trouver votre âme sœur en fait, voyez, rencontrer la personne avec qui vous êtes fait, voyez, et peut-être les deux, hein, parce que c'est pas forcément que l'un ou l'autre, ça peut être que vous allez réussir donc à vous affirmer dans votre milieu professionnel, votre milieu familial, amical, et aussi du coup construire une relation de couple en fait. De toute manière, c'est énergétique. Donc plus vous allez être vous-même, et plus vous allez emmener à vous, voyez, les personnes en fait qui vont se matcher avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? En étant vous-même, en laissant votre créativité, là en l'occurrence, s'épanouir, s'ouvrir, fleurir, vous allez attirer à vous les meilleures personnes pour vous. Alors, on va prendre maintenant le conseil des anges pour vous. Donc avec l'oracle de l'archange Michael. Alors, quel conseil pour le groupe numéro 1? S'il vous plaît. Alors, quel conseil pour le groupe numéro 1? Alors, nous avons, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc voilà, le groupe numéro 1, moi là, ce que je ressens en lisant cette carte, c'est que ça a duré depuis trop longtemps, peut-être depuis votre enfance en fait, où vous avez vécu des injustices. Donc, du coup, il y a cette affirmation de vous, en fait, vous manquez de confiance en vous. Vous avez peur de dire les choses, vous avez peur de vous montrer, vous avez peur de vous révéler, vous avez peur... En fait, vous vous laissez déstabiliser facilement par les autres. Et du coup, tout ça, petit à petit, ça éteint votre lumière. Et là, on vous dit, non, il est temps que ça s'arrête maintenant. Maintenant, il est temps de te révéler. Il est temps de rallumer cette flamme, en fait, de rallumer cette passion et de te montrer tel que tu es. Affirmez-vous le groupe numéro 1. Voilà le grand message qu'on a pour vous, et cette bonne nouvelle qui arrive à vous, donc c'est que vous êtes vraiment en bonne voie. Vous allez bientôt récolter le fruit de tous vos efforts. Vous êtes en train de guérir cette blessure d'injustice, et tout ça, ça vous a emmené plein de belles choses. Alors, quel autre conseil on a pour vous, le groupe numéro 1? Hop. Donc voilà, et ça peut être aussi, si jamais, vous voyez, vous avez du mal à vous décider dans une situation particulière où ça fait un bout de temps que ça tourne un peu en rond dans votre tête parce que vous vous posez trop de questions, que du coup, vous n'arrivez pas à vous décider. On vous dit, prenez une décision. Hein. Il y a un moment où faites-vous confiance, il y a une décision qui vient du cœur. Et faites-vous confiance pour réussir à la suivre, en fait. Vous voyez ? Vous êtes protégé de toute manière, vous êtes protégé par les anges. Alors, quel autre conseil on a pour le groupe numéro 1? Alors, on a travail d'énergie curative. Continuez le groupe numéro 1. Continuez votre chemin, continuez votre travail de guérison. Vous voyez, là on a la guérison qui est pour vous, vous êtes en plein dedans, donc ça peut être en ce moment assez challengeant pour vous. Quand on est vraiment dans une vibe comme ça, dans des énergies où on est en train de guérir quelque chose qui est bien profond, qui est bien ancré, ça peut être très challengeant parce qu'on va ressentir beaucoup d'émotions assez vives. Il y a beaucoup de choses qui remontent en fait à la surface, donc on peut être assez éprouvé en fait. Mais dites-vous bien que c'est pour votre bien, c'est parce que justement vous avancez, parce que vous faites bien les choses. Donc ne perdez pas espoir, continuez. La graine que vous avez semée, c'est en train de fleurir. D'accord? C'est même pas que c'est en train de germer, là, c'est que c'est en train de fleurir. Et après les fleurs, c'est le fruit qui arrive. Donc voilà, ça vient à vous. Là, bientôt, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Ne désespérez pas. Continuez, poursuivez, affirmez-vous. Continuez d'oser vous affirmer, continuez de laisser parler votre créativité. Ça vient à vous, c'est une belle guérison de la blessure d'injustice qui vient à vous. Là, le groupe numéro 1, continuez, poursuivez. Alors, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous n'êtes pas obligé d'être tout seul. Vous pouvez demander de l'aide, justement. Alors,
suivant ce qui vous inspire, hein, à l'univers, à Dieu, aux fées, aux guides, aux anges. Demandez énergétiquement de l'aide, du soutien ou de vous placer les bonnes personnes sur votre route. Vous pouvez aussi aller voir un énergéticien, un psychologue, un magnétiseur, boire un café avec un ami, regarder un film drôle ou peu importe. Mais voilà, vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez trouver du soutien sans aucun problème. Vous avez déjà du soutien de toute manière. Il y a une équipe derrière qui est en train vraiment de vous épauler, de vous soutenir. Demandez-leur de l'aide, il n'y a pas de souci. Si vous leur demandez une compréhension, ils vont vous apporter l'information pour pouvoir comprendre. Si vous leur demandez une aide énergétique, ils vont vous apporter une aide énergétique. Demandez et vous recevrez le groupe numéro 1. Alors, on va terminer pour vous avec un message complémentaire de l'étoile bleue, le petit oracle de l'étoile bleue. Alors, quel message complémentaire pour le groupe numéro 1? Hop. Alors, nous avons 2 cartes. Nous avons la pleine lune. Lorsqu'elle est entièrement illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. Ok. Et là, on a la mort. Toute chose a une fin. C'est ainsi qu'est fait le cycle de la vie. Lorsqu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Vous êtes vraiment en fin de cycle, groupe 1. C'est pour ça que peut-être que vous êtes éprouvé en ce moment, vous êtes en fin de cycle. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui créez, votre vie, en fait, qui créez votre destin, qui créez tout ce qui vient à vous. Donc affirmez ce que vous voulez et n'hésitez pas à utiliser, oui, les visualisations, la loi d'attraction et tout ça en conscience. Parce que la loi d'attraction, on l'utilise constamment, sauf qu'on ne le fait pas en ayant conscience. Hein. Si tous les jours tu as peur parce que ton appartement il peut se faire cambrioler, tu peux être sûr qu'un jour ton appartement ou ta voiture ou machin, en tout cas tu vas te faire voler. Hein. Si tu as peur qu'on te vole, tu finiras simplement par te faire voler parce que tu le crées de par tes pensées, de par tes émotions. Si au contraire tu es dans la joie et la gratitude pour ce que tu as, si tu es dans la joie et la gratitude, dans l'exaltation en pensant à un projet par exemple, vous voyez, vous avez ce projet là dans la tête, et ben au lieu de voir tout ce qui pourrait mal se passer, regardez plutôt tout ce qui pourrait bien se passer et surtout ressentez la joie de faire les choses pour mener à bien ce projet, vous voyez. C'est ça qui est important dans l'énergétique, parce que c'est d'abord dans l'énergétique et ensuite ça vient se matérialiser dans la matière, vous voyez. Donc qu'est-ce que tu veux manifester, le groupe numéro 1 ? Tu veux le manifester, tu le visualises et ça vient à toi. Vous avez de très très belles choses qui viennent à vous, une magnifique guérison de la blessure d'injustice, je le répète, et c'est vraiment, honnêtement c'est pas rien, c'est vraiment pas rien. Donc vous pouvez vraiment être fiers de vous par rapport à ça. Et tout ce que vous avez semé, ça vient à vous. Donc si en ce moment vous trouvez que c'est long, que ça prend du temps, c'est normal. Rome ne s'est pas construite en un jour. Mais là, on veut vous rassurer et vous dire que ça vient à vous. Continuez de vous affirmer. N'ayez pas peur, vous êtes protégés et soutenus par les anges, vous n'êtes pas en danger. Donc voilà le groupe numéro 1, le message que j'ai pour vous. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous apporter. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir regardé la vidéo, d'être venu sur ma chaîne. Un merci pour vos likes, pour vos abonnements et pour vos commentaires. N'hésitez pas à me dire si le tirage vous a parlé justement en commentaire, dites-le moi. Et en tout cas, donc une fois de plus, merci à vous. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 2 et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, le sujet c'est quelle est la bonne nouvelle qui vient à toi. On va commencer par prendre la température énergétique, donc on va voir un peu où tu en es, quelles sont les énergies qui gravitent autour de toi. Ensuite justement, on va aller regarder quelle est cette bonne nouvelle qui arrive à toi, puis on va prendre les conseils des anges et on va finir par un message complémentaire. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec la vibe énergétique, la température énergétique du groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ok, oh, elle était sortie pour le groupe numéro 1 aussi, les anges. Donc déjà, il y a cette idée quand même de protection. Vous êtes protégés par les anges. Donc déjà, ça commence bien. Une très belle énergie qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Alors,
J'ai eu trop de cartes qui sont sorties. Ceci dit, j'ai celle-ci qui était un peu de côté. Donc il y a cette idée de fermer la porte à ce qui ne nous convient pas avec cette carte non. Alors, on a la guérison qui était aussi sortie pour le groupe numéro 1. Ok. Alors on va voir comment ça tourne, mais peut-être qu'il y a un message aussi pour vous dans le groupe numéro 1. Peut-être que ça se suit. Ok. Alors quelles sont les deux autres cartes? Hop. Quelle température énergétique pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Eh mais... Cette carte-là était sortie aussi pour le groupe numéro 1. C'est un truc de fou. Ok, bon, on va pas couper, hein, on va continuer, on va voir où ça nous mène. Mais c'est quand même... Non, on a déjà fait le groupe numéro 1, là on est au groupe numéro 2. Alors, et une quatrième carte pour le groupe numéro 2. J'aime bien parce que j'ai vu la carte oui apparaître. Oui, on sait, hein, t'inquiète. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le plan. Ok, d'accord. Alors, je suis un petit peu décontenancée, je vous avoue, avec ces trois cartes qui sont les mêmes que le groupe numéro 1. Et là, on a le plan. Avec cette carte-ci, on est quand même donc dans une idée de... On n'est pas dans une énergie où on fonce tête baissée. Hein. On est dans une énergie où on a envie d'aller quelque part. Et on fait tout pour y aller de manière réfléchie et intelligente. Vous voyez, on prépare un plan, une liste. D'abord, je fais ça, et puis ensuite, je fais ça, et puis je fais ça. Et du coup, ça nous permet quand même de... En établissant un plan, ça nous permet en fait de ne pas nous éparpiller. Ça nous permet en fait de continuer à aller dans la meilleure direction en fait. Et ça nous permet aussi de ne pas baisser les bras. Et ça nous permet de faire les choses étape par étape. Et en faisant les choses étape par étape, on n'a pas l'impression d'avoir une liste énorme de choses à faire. Vous voyez, quand des fois on ne sait pas, enfin, quand on voit que c'est brouillon et tout ça, on peut se décourager. Alors que là, non. Comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc, à chaque jour, en fait, on a une tâche à faire ou plusieurs tâches à faire et on les fait petit à petit, tâche par tâche en fait. Et ça paraît souvent beaucoup moins difficile de faire les choses comme ça, plutôt que quand on n'est pas organisé finalement, et que là on se sent un peu acculé de tous les côtés, on ne sait pas trop comment, où, quand, comment, on se sent débordé, et finalement on peut abandonner. Alors je vais demander du coup de quelle guérison on parle, avec le tarot des arcanes, quelle guérison on parle? Déjà, il y a peut-être déjà un fort sentiment en fait d'insécurité chez vous, hein, qui faisait que peut-être que justement vous n'arriviez pas à faire les choses parce que vous aviez trop de peur, trop d'insécurité, et que là vous êtes en train de quitter tout ça, parce qu'on a la carte guérison qui est là. Hein. Donc à partir du moment où vous avez la carte guérison qui est là, c'est qu'il y a une guérison qui est en train d'opérer, il y a un changement qui est en train d'opérer. Ça, vous allez vers l'avant, vous allez vers du mieux, le groupe 2, ça c'est sûr. Alors de quoi on parle exactement? Ok, donc là on a 3 cartes, d'accord. Ah bah tempérance, cette carte justement qui va nous parler de nos insécurités, vous voyez. On a le mât, oh, ok, donc avec le mât on est quand même dans une belle fin de cycle. Avec le mât en fait, on repart sur quelque chose de neuf, mais avec toutes nos expériences passées en fait. Avec toute la sagesse, en fait, les connaissances qu'on a de nos expériences passées. Et avec la force, donc il y a cette idée d'énergie, d'action en fait, où on sait où on va avec la force, donc on sait diriger nos énergies au mieux pour y aller, vous voyez. Ça fait penser un peu à l'énergie du chariot, mais c'est vraiment une énergie d'action, une énergie où on fait les choses pour y aller, mais on fait les choses intelligemment, vous voyez, on n'est pas sous le coup de l'impulsivité ni rien, on a mûri les choses savamment pour pouvoir faire les choses le plus intelligemment possible en fait, vous voyez.
Donc moi j'ai l'impression qu'avant vous étiez plutôt quelqu'un de bloqué, le groupe numéro 2, et que justement vous êtes en train de quitter tout ça parce que vous n'avez plus peur d'y aller. Avant, peut-être que vous aviez peur de sortir des sentiers battus, vous avez peur d'essayer quelque chose de nouveau, vous aviez peur de vraiment d'aller dans des projets ou des choses comme ça, vous vous posez trop de questions, et que bah, maintenant, c'est en train de changer, en fait, cette énergie-là de peur est en train de changer, vous êtes en train de guérir, et du coup, vous allez pouvoir rentrer dans un cycle et faire les choses, en fait, différemment, c'est-à-dire que cette fois, vous allez pouvoir, bah, justement, oser faire les choses. Euh, je vais regarder un truc. Donc oui, en fait, avec la tempérance, on trouve un équilibre, donc aussi bien dans son monde intérieur que dans son monde extérieur, en fait. Donc il y a un rapport à l'autre qui change complètement. On sort de ses insécurités, en fait. Et on trouve un équilibre entre son côté yin et son côté yang. C'est pour ça que on est capable de mener les choses en action sans être dans l'impulsivité, en fait, vous voyez. On établit un plan, on réfléchit à ce qu'il y a de mieux et on y va, en fait, tout simplement. Sans vouloir aller trop vite, on y va sans trop de peur, on peut toujours avoir des petites appréhensions, des choses comme ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais on ne se laisse plus complètement diriger par ces peurs, on ne se laisse plus happer par tout ça, des choses qui peuvent même nous mettre dans un genre d'état de sidération, où finalement on ne fait plus rien. Il y a des fois, vous savez, on a un élan pour quelque chose, et puis finalement, on se dit, ah ouais, mais non, parce que il pourrait y avoir ça, ou ça pourrait être comme ça, ou comme ci. Donc là, voilà, il y a cette idée quand même de nouveau cycle, où ce nouveau cycle, vous allez pouvoir en fait faire des choses beaucoup plus... Vous allez faire beaucoup plus de choses, en fait. Vous allez pouvoir vous lancer plus facilement dans des choses qui vous tiennent à cœur, parce que c'est en voie de guérison, parce que vous êtes en train de guérir, en fait. Là où avant, vous étiez plutôt du genre à faire un petit peu du surplace, à rester sur un sentier bien battu, bien balisé et tout ça, vous allez pouvoir devenir, je sais pas moi, Indiana Jones, vous voyez, et ne pas hésiter à sortir, en fait, mais en étant organisé. Vous voyez, il y a ce côté, vous faites les choses, c'est vraiment, voilà, vous suivez votre cœur, et vous y allez, je sais pas comment dire, vous y allez sans peur, en fait, parce que vous avez confiance en vous, parce que vous savez que vous êtes capable, parce que vous avez l'intelligence qui est là, le raisonnement, l'intuition et tout ça, et c'est l'alliance de tout ça qui fait que vous allez pouvoir, en fait, commencer ce nouveau cycle de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus détendue, et pouvoir du coup vous lancer dans vos projets. Il y a vraiment, en fait, ouais, cet équilibre dans toutes les facettes de vous qui est en train de, vous voyez, de venir, en fait, tout simplement. Hein. Du coup, vous vous sentez beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus protégé, et vous pouvez vous lancer dans le monde beaucoup plus tranquillement. On va voir ce qui vient à vous, justement, le groupe numéro 2, avec ces très très belles énergies qui sont là. Alors, avec le tarot de l'archange Michael. Alors, qu'est-ce qu'il y a au groupe numéro 2 ? Ça me rappelle quand même pas mal les énergies du groupe 1, où on était aussi dans une forme d'action, d'affirmation et tout ça. Donc peut-être que voilà, si vous êtes attiré par le choix numéro 1, peut-être qu'il y aura un message pour vous aussi dedans, le groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce qui vient à vous ? Pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qui arrive ? Alors, on a la 6 de Michel. La lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Alors, il y a peut-être un voyage pour vous qui se profile, un déménagement, pourquoi pas à l'étranger. C'est tout à fait possible. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Et dans tous les cas, donc voilà, il y a vraiment cette fin de cycle qui est là pour vous. Donc là où avant c'était vraiment difficile, vous avez l'impression d'être constamment dans une forme de tempête, c'était noir, donc là vous allez en fait vers beaucoup plus de calme et de sérénité, en fait. Vous sortez peut-être de conflits internes, conflits externes et tout ça. Vous sortez de la tempête, en fait, le groupe numéro 2. Vous allez pouvoir vraiment
recommencer. Donc moi je vois ça comme ça. Vous allez recommencer en fait sur un nouveau départ avec des bases, avec des meilleures bases en fait, tout simplement, parce que vous avez déjà du vécu, vous avez déjà des sacrés bagages, et tout ça en fait vous l'avez alchimisé. Et du coup, vous en avez fait donc de la connaissance, de la force et de la sagesse. Donc tout ce que vous allez entreprendre à partir de maintenant, eh ben, en fait, ça va être protégé par les anges, protégé par vous, protégé par votre âme. Vous avez appris la leçon, en fait. Vous êtes en train de terminer l'apprentissage d'une leçon. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus pour le groupe numéro 2 qui vient ? Hop, la 2 de Michel, et elle était sortie aussi pour le groupe numéro 1. C'est fou, hein. Il y a beaucoup d'énergie similaire avec le groupe numéro 1. Donc la 2 de Michel qui nous parle de prendre une décision, de ne pas trop se questionner, de trouver un compromis. Donc pour moi, le groupe numéro 2, il y a vraiment cette idée où vous allez plus en fait vous laisser déstabiliser par votre insécurité. Vous allez réussir justement à vous décider plus facilement. Vous allez moins tergiverser ou des choses comme ça. En fait, les choses vont être plus fluides pour vous, vont être beaucoup plus simples. Voyez, là où avant c'était la confusion, c'était la tempête, c'était compliqué, il y avait des résistances de partout. Là, ça va être, ça va couler comme ça, comme l'eau calme ici, vous voyez. Vous étiez là et vous allez là. Voilà, tout simplement. Et là, vous êtes beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus calme. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en ce qui vient en fait. Vous voyez ? Donc le groupe numéro 2, ce qui vient à vous, en fait, c'est plus de paix intérieure, beaucoup plus de sentiments de sécurité, beaucoup plus de calme en fait. C'est le calme, la paix et la sécurité qui arrivent à vous. Ça peut paraître comme ça, on peut se dire ouais, j'aurais préféré les numéros gagnants du loto, mais en fait, pouvoir ressentir la paix à l'intérieur de soi, c'est quelque chose qui est quand même vraiment kiffant, extraordinaire. C'est vraiment un magnifique cadeau, parce que quand on est tout le temps sous tension, quand on est tout le temps à cogiter sur des peurs, sur des choses qui pourraient mal se passer ou autres, qu'on refait des conversations, qu'on ressasse des situations ou autres, honnêtement, c'est extrêmement difficile à vivre, c'est extrêmement pénible, c'est extrêmement chiant, relou, tout ce que vous voulez. Et quand on arrive vraiment dans un sentiment de calme et de plénitude, là, on kiffe vraiment sa vie, là, on est bien, là, on est content, et là, justement, on peut emmener les choses. Peut-être que vos projets, à vous, le groupe numéro 2, c'est justement ça, c'est de pouvoir partir en voyage ou de déménager, mais que jusqu'à présent, vous n'avez jamais réussi à le faire parce que vous n'arriviez pas à prendre cette décision pour X raisons, hein. Peut-être parce que vous aviez peur que cela vous coûte trop d'argent, vous avez cette peur de manquer d'argent. Peut-être que vous aviez peur de prendre la mauvaise décision et que du coup cela vous crée un sentiment, comment dire ça, un sentiment d'échec, un sentiment peut-être que vous aviez peur aussi du jugement des autres. Peut-être que vous aviez peur que vos décisions en fait vous apportent des difficultés que vous n'arriverez pas à surmonter, vous voyez. Donc dans tous les cas, tout ça, c'est bye-bye. C'est bye-bye tout ça. Maintenant, vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir, devenir le leader de votre vie. Vous êtes en train, en fait, d'équilibrer, je pense, le yin et le yang. Vous êtes en train d'équilibrer tout ça. Et du coup, vous allez pouvoir, en fait, suivre enfin votre intuition. Avant, vous aviez votre petite voix qui vous parlait, mais vous aviez trop peur pour la suivre. Et là, maintenant, c'est fini, ça. Vous allez justement réussir à suivre cette petite voix et à mettre les choses en place, en action, pour pouvoir écouter votre intuition, pour pouvoir écouter votre sagesse féminine, votre sagesse d'âme, votre sagesse intuitive, et y aller, en fait, tout simplement. Vous savez que vous avez du bagage, vous savez que vous partez, en fait, sur ce chemin avec une expérience que vous avez réussi à alchimiser. Vous avez transformé, en fait, le plomb en or, là, le groupe numéro 2. C'est extraordinaire aussi. C'est absolument extraordinaire. Donc, je vois beaucoup d'eau pour vous. Là, on a de l'eau avec le bateau. Là, on a de l'eau. Là, on a de l'eau. Donc, bien sûr que l'eau, ça représente les émotions, l'émotionnel. Donc là, vous voyez, au côté émotionnel, on part d'un côté, on est... Ah, j'ai même pas fait exprès. Regardez ça. Là, on part d'un côté, on est quand même dans la tempête. On est en train de sortir tout doucement de la tempête, mais on y est encore. Vous voyez, ça fait rage. Il y a encore les éclairs, il y a encore le ciel noir. Là, l'eau, elle est agitée. Et finalement, avec la tempérance,
On est en train d'équilibrer tout ça, d'équilibrer toutes ces énergies-là. Donc du coup, on avance beaucoup plus sereinement. Et on avance vers quoi? On avance vers notre énergie masculine. Et on arrive du coup à ce nouveau jour, ce nouvel cycle qui se lève. On va réussir à prendre beaucoup plus facilement les décisions, en fait. Vous voyez, on va être posé. Avant, c'était conflictuel. Vous voyez, les licornes, on pourrait penser qu'elles sont en train de se battre, suivant comment on regarde les choses. Elles sont en conflit toutes les deux, elles n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et bien là, justement, vous allez trouver un accord avec toutes les parties de vous, vont être beaucoup plus équilibrées. Et après, l'eau est calme, en fait, vous voyez. Vous partez de confusion, de conflits internes, que vous êtes en train d'équilibrer grâce à une guérison, grâce à une forme de paix et tout ça, vous êtes en train de retrouver. Et vous avancez tranquillement vers ce nouveau chemin en utilisant votre côté yang, en fait, de manière très intelligente, de manière très... L'énergie masculine, c'est une très belle énergie qui nous permet de mettre les choses en mouvement, qui nous permet de mettre les choses en action. C'est très important, hein. Et quand on a le yin et le yang qui sont équilibrés, ça nous permet quand même de pouvoir écouter notre intuition et de pouvoir mettre en mouvement notre intuition grâce à notre puissance masculine, en fait, notre énergie masculine. On a tous en nous, hein, une énergie féminine et une énergie masculine, et l'idéal, c'est quand même de les équilibrer toutes les deux. Quand notre énergie yang, elle n'est pas équilibrée, soit on va être trop dans une action... comment dire ça, impulsive, et du coup ça peut nous porter préjudice, vous voyez, ou soit elle va être, on va jamais en fait l'utiliser, elle va être beaucoup trop tapie dans l'ombre, et du coup on va jamais bouger, on va jamais mettre les choses en action. Donc là vous êtes en train d'équilibrer tout ça, le groupe numéro 2, et du coup ce qui vient à vous, donc c'est potentiellement un déménagement ou un voyage, et dans tous les cas c'est un nouveau cycle où vous allez pouvoir en fait mener à bien tous les projets que vous aurez envie de mener. Un projet humanitaire, salarial, de voyage, un projet familial, un projet, peu importe le projet, un projet spirituel. Vous allez tout pouvoir mener bien. Et tout ça sous la protection des anges. De toute manière, là, c'est votre sécurité, hein. Là où avant, vous étiez dans la confusion et dans un fort sentiment d'insécurité, tout ça, ça change, ça s'apaise. Et puis, voilà, vous allez être là, tranquillement, en train de dire « Ah bah tiens, j'ai envie de faire ça, comment je peux les faire? Ok, donc il y a ça, et puis il y a ça à faire, et puis il y a ça à faire. Ok, c'est bon, allez, on y va, on commence. » Alors, action numéro 1. Vous voyez, c'est un petit peu ça, le groupe numéro 2. C'est génial, c'est vraiment génial. Alors, on va prendre justement les conseils pour vous. Avec l'oracle de l'archange Michael, quel conseil pour le groupe numéro 2? Hop. Alors, on a le sens de l'humour. Ok, donc dédramatiser le groupe numéro 2. Si vous êtes sur un bateau et que ça tangue un peu, eh ben amusez-en vous plutôt que de stresser, plutôt que de paniquer. Il n'y a pas lieu de dramatiser parce qu'il ne peut rien vous arriver de si grave que ça, en fait. Vous voyez cette idée-là? Donc quand vous êtes face à quelque chose qui vient vous faire peur, qui vient stimuler justement votre sentiment d'insécurité, eh ben, essayez de... Le rire, en fait, permet de guérir beaucoup de choses. Donc pourquoi pas en faire des blagues? Et sinon, vraiment de regarder, donc vous posez les choses, ok, est-ce que là, tout de suite, je suis réellement en danger? Est-ce que s'il se passe ça, je suis réellement dans un très gros danger? Des choses comme ça. Et vous dédramatisez petit à petit, en fait, vous en tenez aux faits. Tenez-vous-en aux faits et non pas aux suppositions de votre peur, en fait, vous voyez, on peut vite se faire des films, vite se monter la tête, et du coup, de là, ça devient compliqué. Et je crois que je ne suis pas allée au bout de ma pensée tout à l'heure avec l'eau. Mais voilà, peut-être que pour certains d'entre vous qui regardez le choix numéro 2, vous allez justement soit voyager au bord de l'eau ou dans un bateau ou déménager au bord de l'eau. Peut-être que vous avez toujours eu envie d'aller vivre au bord de l'eau et que là, ça va pouvoir justement se concrétiser. Vous voyez? Alors, je vous la montre parce que en dos de deck, j'ai vous et les autres êtes en sécurité. Ok, n'ayez pas peur.
d'aller dans des projets. N'ayez pas peur de faire des choses nouvelles et tout ça. Vous êtes en sécurité. Une fois de plus, le groupe numéro 2. On veut vraiment mettre en lumière ça pour vous. Vous êtes en sécurité. Continuez d'avancer. Alors, et quel autre conseil on a pour vous? Ah bah, une fois de plus, une carte de sécurité. Votre maison est protégée par les anges. Ok, vous êtes en sécurité, vous êtes en sécurité, vous êtes en sécurité, vous êtes en sécurité. Ne vous posez pas tant que ça de questions. De toute manière, tout va venir à vous en temps et en heure. Voyez, le timing divin fait que les choses se matérialisent au meilleur moment pour nous et les réponses nous viennent au meilleur moment pour nous aussi. Et à partir du moment où on a foi en ça, bah finalement, on arrête de tout retourner dans tous les sens et ça coule plus facilement de source en fait, tout simplement. Donc je ne sais pas de quoi vous avez peur exactement, le groupe numéro 2, ça, on a tous nos peurs, hein, on a tous notre manière à nous d'appréhender les choses. Ceci dit, là vous êtes en train de quitter tout ça justement. Vous êtes en train de quitter ces peurs-là que vous avez peut-être depuis l'enfance, depuis plusieurs vies ou des choses comme ça, mais voilà, vous êtes vraiment en train de quitter tout ça pour aller vers au-delà de vos peurs, en fait. Vous allez pouvoir voir au-delà de vos peurs. Et du coup, commencer un nouveau cycle beaucoup plus sereinement et pouvoir mener justement, démarrer des projets ou continuer à mener vos projets avec beaucoup plus de calme et de sérénité, avec des actions aussi qui vont être plus concrètes, qui vont être peut-être plus, plus utiles. Vous voyez, quand on sent de la confusion, on fait les choses avec plus d'utilité, entre guillemets, plus d'intelligence. Enfin, je ne sais pas si c'est tout à fait les bons mots, mais c'est ceux-là qui viennent. Donc voilà, je vais terminer le groupe numéro 2 avec un dernier message complémentaire du petit oracle de l'étoile bleue. Alors, quel message complémentaire pour le groupe numéro 2? On a la lumière. Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir. Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. Vous allez sortir de la tempête. Si vous ne voyez pas encore le ciel bleu, ça vient à vous, le groupe 2. Vous êtes en train de sortir, vous êtes en train de quitter tout ça, là. Vous êtes en train de guérir, vous êtes en train d'apprendre à lâcher prise, à retrouver le calme, à retrouver la paix intérieure. Ça vient à vous, le calme, le sentiment de sécurité et de paix viennent à vous, le groupe numéro 2. C'est extraordinaire. Franchement, qui ne rêverait pas d'arrêter d'avoir tout le temps des débats mentaux dans sa tête qui tournent avec toujours des peurs et des choses comme ça? Là, c'est en train d'arriver à vous. La paix et la douceur. Et si tu mettais un peu plus de douceur dans ta vie, agis avec bienveillance, apporte plus de légèreté avec un geste tendre qui peut tout changer. Voilà ce que j'ai pour vous, le groupe numéro 2. Ce qui vient à vous, les bonnes nouvelles qui arrivent à vous, c'est que vous allez quitter vos angoisses, vous êtes en train de quitter vos angoisses, vos sentiments de peur et tout ça, pour aller vers des sentiments de paix, de calme, de sécurité. Et grâce à tout ça, vous êtes en train d'équilibrer votre yin et votre yang, et du coup, ça va vous permettre de mener à bien tous vos projets. Surtout, alors si vous avez un projet de voyage au bord de la mer, sur un bateau, ou de déménagement au bord de mer sur un bateau, vraiment, allez-y. On dit que ça vient à vous, ça va pouvoir venir à vous, vous allez pouvoir concrétiser tout ça sous le regard bienveillant et la protection des anges. Donc voilà pour vous, le groupe numéro 2. J'espère que ça va vous apporter des clés, que ça va vous apporter des pistes et des réponses. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir été présent sur ma chaîne et d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a apporté, ça me fera très plaisir. Merci aussi pour vos likes et vos abonnements et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 3 et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va regarder justement quelles sont les belles choses qui viennent à toi, quelles bonnes nouvelles tu vas recevoir. Donc on va commencer par regarder ta température énergétique. Ça veut dire qu'on va regarder en fait où tu en es, quelles énergies gravitent autour de toi. Ensuite, on va prendre justement la bonne nouvelle qui vient à toi, on va regarder de quoi il s'agit. Et puis on va prendre un conseil des anges et puis on va finir par un message complémentaire. Alors c'est parti, on commence avec la température énergétique. Où en est le groupe numéro 3? Alors, hop.
Alors, nous avons les rêves, ok. Très jolie carte, très douce. Alors, connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves qui dans cette direction. Alors, j'attends un peu plus de cartes pour voir ce que je vais dire. Ok, d'accord. Alors, on a la demeure, ok. La liberté et lâcher prise, ok. Bon, déjà, il y a une énergie de nouveau cycle aussi pour vous. Donc, ça a été dans chaque groupe. Une énergie de nouveau cycle. Et pareil, on parle du sentiment de sécurité aussi. Et c'était venu dans le groupe 2. J'ai l'impression que le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3, ça se suit un petit peu. Mais là, on est quand même dans une énergie un peu différente, un peu particulière par rapport aux deux autres groupes. On a vraiment cette idée, en fait, de récupérer sa liberté, et sa liberté d'être par rapport à ses peurs. Alors, je ne sais pas quel était votre rapport à l'autre avant, ou même encore maintenant un petit peu, mais voilà, il y a vraiment cette idée de... Et là, ce que j'aime bien, c'est que ici, on a plutôt une ambiance tamisée, là, c'est pareil, et là, c'est en plein jour, vous voyez. Elle est là en train de danser en plein jour. Elle est entourée d'énergie un petit peu tamisée et tout ça, vous voyez. Une énergie douce, c'est pas des énergies sombres hein, qui font peur, mais voilà, il y a quelque chose de calme, quelque chose de... Et même finalement, dans cette carte-là, en plein jour, on voit quand même de la légèreté. Hein. Alors, le groupe numéro 3, il est fort possible que vous receviez des messages durant vos rêves. Alors, des fois, on a du mal à se souvenir de ses rêves. Vous pouvez poser l'intention le soir, avant de vous coucher, de vous souvenir de vos rêves, en fait. Et même de recevoir des messages spécifiques durant vos rêves, de vous aider à y voir plus clair sur une situation ou autre. Demandez, vous recevrez. Hein. Alors, des fois, pour se souvenir de ses rêves, vous pouvez, le matin, les noter, en fait, vous voyez. Des fois, on se souvient au début, quand on n'a pas l'habitude, on se souvient que d'une bride. Et ben, notez la bride en fait. Et plus ça va aller, plus vous allez prendre l'habitude de vous rappeler de vos rêves. Et après, vous allez vous en souvenir en détail. Les rêves, souvent, c'est très métaphorique. Au début, on se dit, oh, mais ça veut rien dire tout ça. Et en fait, on se rend compte que quand on analyse un petit peu les rêves, et ben finalement, il y a un message assez fort et assez puissant. Et quelque chose qui est très très important aussi dans nos rêves, c'est de se souvenir de l'émotion qu'on ressentait à ce moment-là. Vous voyez. Est-ce que vous aviez peur justement, ou est-ce que vous vous sentiez en sécurité, ou des choses comme ça. Tout ça, c'est très important dans vos rêves. L'émotionnel. Voilà, forcément avec la carte de rêve, ça peut nous parler aussi de réaliser ses rêves. Est-ce que vous avez des aspirations précises que vous avez envie de réaliser, vous voyez, et que du coup, votre liberté de pouvoir réaliser les rêves que vous avez envie, en fait, tout simplement, être libre de faire ce que vous avez envie. Alors, je vais prendre des arcanes de l'archange, des arcanes, comment dire ça? Ah bah j'ai un trou. Des arcanes majeures, voilà, afin d'en savoir un petit peu plus. Mais là, je ressens vraiment, vraiment beaucoup de douceur. Après, on a l'impression que voilà, c'est comme si vous aviez trouvé finalement, ou vous êtes en train de trouver votre point de sécurité, en fait. Vous voyez, votre lieu où vous pouvez vous trouver en sécurité à l'intérieur de vous. Et que du coup, tout ça, ça vous emmène vers ce nouveau cycle. Fait quand même écho, hein. Je trouve que les 3 tirages se ressemblent quand même beaucoup. Parce qu'on a 3 tirages qui nous parlent de nouveaux cycles, de sentiments de sécurité. Et du coup, de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, en fait, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Ok, alors j'ai 2 cartes. On a la lune, vous voyez, donc on est encore dans une ambiance tamisée, dans une ambiance de profondeur aussi, en fait. Je me demande s'il n'y aurait pas une sensibilité, le groupe numéro 3, que vous n'osiez pas, en fait, dévoiler ou laisser, ou que vous preniez comme quelque chose de contraignant, ou, vous voyez, quelque chose comme ça.
et que bah là justement vous accueillez cette sensibilité qui est là, cette douceur qui est là en vous. J'ai comme vraiment une énergie de douceur que je ressens vraiment très très fortement pour vous, le groupe numéro 3, et que vous la cachiez, vous la dissimuliez, et que maintenant tout ça c'est fini. Vous l'acceptez enfin en fait. Vous voyez, vous avez appris de vos leçons, vous avez appris de vos expériences et maintenant vous êtes prêt à accueillir votre douceur. Avant, elle vous faisait peur parce que peut-être qu'avant, vous pensiez que cette énergie-ci, en fait, de calme, de douceur, c'était un peu une faiblesse. Vous voyez ce que je veux dire? Et que du coup, vous aviez l'impression que vous deviez vous montrer, entre guillemets, grande gueule ou très fort, ou arriver avec des gros sabots ou des choses comme ça, parce que sinon, vous pouviez être en danger, sinon on pouvait vous faire du mal, si on vous prenait pour quelqu'un de sensible, de doux, des choses comme ça, vous aviez peur qu'on vous fasse du mal. Vous savez, avant, on était dans des énergies où c'était mange, sinon on ne mangera. Mange avant de te faire manger. Des choses comme ça, c'est des choses que j'ai beaucoup entendues, moi, quand j'étais enfant, et je pense que je ne suis pas la seule, et que du coup, forcément, ça nous a mis dans une idée de on est obligé de se montrer fort, de se montrer avec des crocs, avec des choses comme ça, c'est dent pour dent, enfin œil pour œil, dent pour dent, des choses comme ça, et que là on a compris que non, on n'est pas obligé en fait. On peut très bien être doux, montrer sa douceur, sa sensibilité aux autres, au reste du monde, sans pour autant que cela nous mette en danger en fait. Mais alors pas du tout. Vous voyez? Et vous avez récupéré votre droit. Vous avez récupéré votre droit à être doux. Le groupe numéro 3, c'est magnifique. Et j'en ai les larmes aux yeux, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment très très beau, une très très belle énergie toute douce qui est là et c'est pas parce qu'il y a toute cette douceur qui est là que ça veut dire qu'il y a de la faiblesse. Et de toute manière, c'est pas grave d'être vulnérable, vous voyez? On a le droit d'être vulnérable, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit de se sentir perdu et tout ça. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vraiment aucun souci. Et là, regardez, la petite fille, elle prend un genre de dauphin dans ses bras. Oui, c'est ça, c'est un dauphin. Il y a un dauphin là dans les bras de la petite fille. Et là, il y a des dauphins aussi sur la bougie, en fait, vous voyez? Et le dauphin, j'aime bien parce que c'est un animal, on lui attribue énormément de sagesse. C'est un animal qui peut être protecteur aussi, ce qu'on dit, qu'il a déjà sauvé par exemple des humains ou des choses comme ça. Mais voilà, on lui attribue en fait beaucoup de ça. C'est une énergie enfantine qui va jouer. On va voir le dauphin jouer, il va faire ses petits bruits et tout ça. Et le dauphin, c'est aussi un très très grand prédateur, faut pas croire. Donc vous voyez, c'est pas. On peut être en fait quelqu'un de très doux, quelqu'un de très léger, de très. Enfin, vous voyez, avoir cette espèce de légèreté, de jouer, de danser, et des choses comme ça, tout en même temps faire les choses qu'on a à faire. Si on a besoin, par exemple, de se protéger parce qu'il y a une inondation qui arrive, on va le faire, pas un souci. On va mettre les meubles qu'on peut sauver à l'abri, et puis on va se mettre soi-même à l'abri avec sa famille et tout ça. On n'est pas obligé de... Enfin, je veux dire, être vulnérable et être quelqu'un de sensible et de doux, ça ne veut pas dire qu'on est en danger, en fait. C'est ça, cette fausse croyance. Et vous êtes en train de quitter cette fausse croyance parce que vous avez compris, vous avez trouvé votre zone de sécurité, en fait, à l'intérieur de vous, le groupe numéro 3. Et c'est vraiment très, 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 très beau. Je ressens vraiment une vibration très... Je sais même pas comment l'expliquer, mais c'est... Il y a tellement de beauté et de douceur dans cette énergie-là. Et l'accueil de ça, en fait, ça vous rend complet. Ça vous rend, où avant vous montriez que cette partie de vous qu'il fallait que vous montriez peut-être fort, dur et tout ça, et que vous réaccueillez, vous réappropriez en fait votre qualité douce, que vous soyez un homme ou une femme, il n'y a pas de souci de genre par rapport à ça. Et du coup, ça vous emmène à un nouveau cycle en fait, à un nouveau cycle où justement ça va être fini, peut-être certains conflits, certaines turbulences ou des choses comme ça,
En tout cas, vous accueillez les choses avec beaucoup plus de douceur et de légèreté parce que vous avez appris la leçon. Et votre leçon, c'est que la vulnérabilité, on en a tous en fait. Et c'est pas quelque chose de honteux et c'est pas quelque chose de dangereux non plus. Et la sensibilité, c'est pareil, on en a tous. Sauf que on apprend à se couper d'elle, tout simplement. Hein. Parce que c'est ce que l'humanité a expérimenté. On nous a appris que si on était trop dans la sensibilité ou dans la sensiblerie, comme on aurait pu dire à une époque, et du coup c'était dangereux, c'était être faible et tout ça. Et quand on est faible, ça veut dire qu'on est en danger, ça veut dire que on peut nous faire du mal. Évidemment qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse du mal, on a peur de ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va se couper de cette sensibilité. D'autant plus pour les énergies masculines. Hein. Heureusement qu'aujourd'hui, maintenant, les hommes commencent à affirmer que non, ils ont le droit de pleurer et tout ça. Mais ça n'a pas été simple. Hein. Et le système patriarcal a été simple ni pour les femmes, ça c'est sûr, mais ni pour les hommes non plus. Hein. Vous imaginez quand on doit tout le temps être fort et ne jamais pleurer et tout ça, parce que sinon, ça veut dire qu'on est faible et qu'on ne peut pas assurer la protection de sa famille et que du coup, on n'est pas un homme, des choses comme ça. Grandir comme ça, c'est pas évident. Hein. Quand on est un petit garçon de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans qui pleure et que en retour, on n'a pleure pas, t'es un homme, c'est assez violent aussi en fait. Hein. Donc là, tout ça, vous êtes en train de vraiment de sortir de ce genre d'énergie, les filles comme les garçons, et de récupérer votre entièreté. Et dans votre entièreté, donc, il y a énormément de douceur, en fait. Mais c'est d'une beauté, je sais pas comment elle est extraordinairement forte, en fait, cette douceur. Je sais pas comment dire ça. C'est vraiment très, très beau. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Le groupe numéro 3, avec justement l'essor de toute cette douceur, avec le fait de pouvoir récupérer toutes vos énergies, toute votre entièreté, en fait, votre liberté d'être vous. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, qu'est-ce qui arrive pour le groupe numéro 3? J'ai cogné un petit peu dans la caméra. On a la lune qui revient, regardez. La lune qui revient. Vous allez peut-être justement vraiment accueillir des zones d'ombre que jusqu'à présent, vous ne sentiez pas d'accueillir, que là ça va pouvoir venir. Hein. Vous savez, des peurs, des choses comme ça, des anciennes blessures qui vont pouvoir se révéler. Et il ne faut pas en avoir peur, justement. L'idée, c'est de les accueillir, tout simplement. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de briser une assiette parce que vous êtes en colère, parce qu'on vous a fait souffrir par le passé. Donc, des vieilles blessures, des vieilles colères comme ça qui peuvent remonter. Et voilà, donc là, l'idée, vous n'avez plus qu'à accueillir tout ça. Hein. Et aussi, on a l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc forcément, il y a la guérison de vieilles blessures qui va arriver à vous. Et ça, c'est toujours quelque chose qui peut être assez challengeant. Je ne vais pas vous mentir, mais c'est quelque chose qui vous apporte énormément. Parce que ça continue de pouvoir vous apporter justement votre entièreté, toutes les parties de vous. Ça contribue en fait à faire, on n'a pas forcément besoin de, on peut se faire aider, il n'y a pas de souci, mais on peut faire des recouvrements d'âme tout seul, tout simplement en guérissant des blessures en fait, hein. Et ça se fait tout seul naturellement, vous voyez. Et il y a aussi du coup votre côté féminin, votre intuition et tout ça qui va venir à vous beaucoup plus facilement, vous voyez, l'accueillir, votre côté yin en fait, et du coup de ça élaborer des projets. Vous allez savoir avec plus de facilité, en fait, ce qu'il y a de mieux pour vous, tout simplement. Hein. Votre intuition qui va pouvoir vous guider. Et là, votre intuition, en fait, elle arrive à vous. Là où avant, vous ne saviez pas ce qu'était votre intuition, comment la reconnaître, et bien là, ça arrive. Parce que vous faites le calme à l'intérieur de vous beaucoup plus facilement, parce que vous accueillez votre yin, en fait, vous voyez. Donc voilà, le groupe numéro 3, on a déjà des nouveaux projets qui peuvent venir à vous parce qu'ils vont se présenter naturellement à vous, parce qu'il y a une ouverture pour ça, parce que vous accueillez votre intuition, toute votre partie féminine, la guérison aussi de blessures qui arrivent à vous. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 3? Alors, quelle bonne nouvelle arrive pour le groupe numéro 3? Ok, donc là j'ai plein de cartes qui sont tombées. Peut-être plein de bonnes nouvelles. Et là j'en ai 2 par terre.
Alors, on a des émotions nouvelles. Et là, on a aussi les prémices d'un voyage. Mais comme j'en ai eu plusieurs comme ça qui sont tombés, je vais en prendre d'autres, mais on les garde en mémoire. Alors. Ok, j'aurai 2 cartes. Alors, on a de nouveau une arcane, on a le monde, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Donc vous êtes vraiment en fin de cycle, le groupe numéro 3, donc comme dans les 2 autres groupes. Donc là, avec le monde, c'est vraiment la carte... comment dire ça? C'est l'apothéose. La carte du monde, c'est l'apothéose. Ça veut dire que là, si vous étiez dans des projets que vous n'arriviez pas à voir la fin ou des choses comme ça, que vous dites, mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible, c'est trop difficile et tout ça. Là, concrètement, vous allez pouvoir réussir à faire aboutir tous vos projets, hein. Que ce soit des projets de construction de vie familiale, des projets d'entreprise, de voyage, peu importe, vous allez réussir à faire aboutir vos projets. Vous allez aussi réussir à trouver votre place dans la société, le groupe numéro 2. Hein. Si avant, vous étiez plutôt solitaire, vous aviez du mal à vous faire des amis, vous aviez du mal à vous intégrer avec vos collègues ou autres, tout ça, ça va être fini. Vous allez réussir à trouver votre place dans la société parce que vous vous montrez tel que vous êtes. Vous arrêtez de vous cacher, vous arrêtez de... Si vous ne vous acceptez pas vous-même, comment voulez-vous que les autres vous acceptent en fait? Vous voyez? Donc acceptez-vous et les autres vont vous accepter comme vous êtes, il n'y a pas de souci. Et là, on a l'As de Gabriel, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous, émerveillez-vous. Et avec cette carte-là, peut-être que vous allez avoir vraiment une opportunité, mais quelque chose, vous voyez, d'un petit peu qui sort un petit peu de l'ordinaire, vous voyez. Peut-être que ça va être quelque chose auquel vous y attendez pas du tout. En plus, je suis en train de regarder, on a plein de paysages différents. Là, on est dans la mer, là, on est dans un champ, là, on est à nouveau dans la mer, là, on est carrément dans l'espace, là, on est On est où, là ? Là, on est dans les forêts. Les forêts, en même temps avec des grandes tours de contes de fées, là, on dirait des montagnes, mais en fait, ça ressemble aussi à des genres de châteaux, mais de contes de fées. Voilà. Là, on est dans une forêt, et là, on est dans les montagnes. Donc, il y a vraiment plein de paysages différents. Peut-être que vous allez faire un voyage autour du monde, le groupe numéro 3. Peut-être que ça fait longtemps que vous avez envie de faire ce voyage-là autour du monde, et que vous allez pouvoir, justement, concrétiser ce projet-là, pourquoi pas. Et dans tous les cas, là, ce qui vient à vous, du coup, avec l'accueil de votre douceur, de votre, entre guillemets, vulnérabilité, donc c'est pas un gros mot, la vulnérabilité, hein. On a tous une partie de nous qui est vulnérable, et en l'accueillant, en arrêtant d'avoir peur d'elle, ou peur de sa conséquence, vous pouvez être libre, en fait, d'être qui vous êtes, tout simplement. Et donc, forcément, trouver votre place dans le monde. Et qui dit trouver votre place dans le monde, c'est un ancrage. C'est ça l'ancrage, en fait, c'est être à sa place ici sur Terre. Et donc tous vos projets, vous allez pouvoir les bâtir en suivant votre intuition. Et ça, c'est juste extraordinaire, le groupe numéro 3. En fait, c'est juste le but de tout le monde, hein, tout simplement. Hein. On a tous envie de trouver notre place ici et de matérialiser tous nos rêves. Voyez ? Donc là, c'est ce qui vient à vous, tout simplement. Je le dis tout simplement, mais c'est juste énorme en vrai. Et là, vous voyez, on a de la passion qui vient, on a des nouvelles opportunités. Donc peut-être que là, vous étiez dans une vie un petit peu plan-plan. Parce que là, je ressens avec cette carte-là comme beaucoup de mouvements. Hein. Avec l'essor des montagnes comme ça et tout, il y a énormément de mouvements. Et de la passion, peut-être que vous allez faire rencontrer votre âme sœur, peut-être que vous allez... bâtir vraiment ce projet qui vous passionne depuis longtemps mais que vous n'avez jamais osé parce que vous aviez peur, vous aviez des peurs et tout ça, et que comme maintenant vous acceptez vos peurs, vous dites ok, c'est vrai, j'ai peur de ça, mais après tout, qu'est-ce que je risque vraiment, vous voyez, et du coup vous vous lancez et vous y allez, et du coup vous récoltez forcément en retour les opportunités. C'est l'univers qui vous apporte du coup les opportunités de pouvoir réaliser vos projets, vous voyez. Et je vais prendre les conseils pour vous, le groupe numéro 3. Alors, quel conseil pour le groupe numéro 3 ? Oh là là, et là, je viens d'avoir ça aussi. En fait, c'est le monde. C'est le monde qui vient à vous. Le monde vous ouvre vos portes. Enfin, vous ouvre ses portes.
Vous ouvrez vos portes à vous-même en vous accueillant tel que vous êtes et le monde, du coup, vous ouvre vos portes parce que le monde est le reflet de notre monde intérieur, en fait. L'univers est notre propre reflet. Si on s'ouvre les portes, et ben du coup, l'univers nous ouvre les portes. En fait, ça va de soi. Voici le but de votre vie, avancer sans crainte. C'est pas magnifique, ça, le groupe numéro 3? Franchement, c'est pas magnifique? Avancer sans crainte, c'est ça le but de votre vie, c'est d'arrêter d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur tout le temps pour un oui ou pour un non. Il n'y a pas de souci, vous avez le droit d'avoir des appréhensions, c'est normal, c'est humain, on est tous humains. Hein. Mais voilà, vos peurs jusqu'à présent, elles vous bloquaient. Elles vous empêchaient de monter des projets que vous aviez envie de monter. Elles vous empêchaient de vous accueillir tel que vous étiez réellement. Elles vous empêchaient de faire remonter des zones d'ombre qui avaient à l'intérieur de vous à la surface. Et que là, en fait, on vous dit, mais non, vas-y, t'inquiète pas, vas-y. Aie confiance en toi. Aie confiance, accueille-toi. Il n'y a pas de souci, tu t'accueilles et le monde va t'accueillir. Vas-y sans crainte. Le monde t'ouvre les bras. Vous allez pouvoir faire toutes les expériences. C'est pour ça que j'ai des choses de partout en fait. Parce que vous êtes tous différents et vous avez tous envie de faire des expériences différentes. Donc vous voyez comment les choses résonnent. Et là, donc on a de la forêt, on a de la mer, du champ, on a de la montagne, on a de l'espace. Donc voilà. Et là, regardez, il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains, le gars, la l'ange. Hein. Donc, vous allez pouvoir, en fait, faire ce que vous avez envie de faire, tout simplement. Avant, vous vous réfréniez. Vous aviez trop peur de vous lancer dans le monde, en fait. Et bien là, maintenant, c'est fini. Vous allez pouvoir vous lancer et faire ce que vous avez envie de faire. C'est tout, point barre. Sans toutes ces peurs qui sont là tout le temps à vous prendre la tête, à vous prendre le chou. C'est impressionnant. Franchement, là, le groupe numéro 3, je crois que c'est l'un des plus beaux tirages que j'ai jamais fait. Vous allez prendre votre place dans le monde et faire tout ce que vous avez envie de faire en fait. Le monde vous tend les bras. Vous avez juste à y aller. Avancer sans crainte. Et allez parcourir le monde, allez faire vos expériences, il n'y a pas de souci. Alors on va terminer avec un dernier message complémentaire pour vous, le groupe numéro 3. Alors, on a la guérison. Imagine-toi entièrement apaisé, tu es enveloppé par de la lumière verte de guérison. Bien sûr, vous êtes en train de guérir le groupe numéro 3 de vos peurs, mais il y a guérison qui vient à vous. Vous avez déjà opéré à certaines guérisons, donc vous allez pouvoir en fait emmener plus de guérison encore. Je pense que plus vous allez faire des expériences, plus vous allez vivre des choses, et plus vous allez vous apaiser, et plus vous allez voir que finalement, toutes ces peurs que vous aviez, elles n'étaient peut-être pas tant que ça fondait, ou en tout cas, elles vous empêchaient vraiment de vivre votre vie, de vivre vos rêves. Et voilà, vous avez des réponses durant vos rêves. Nos rêves, ils nous apportent énormément d'informations. Alors, j'ai envie de prendre une deuxième carte. Ok, c'est répétition. Des schémas se trouvent... J'ai dit, ok, vous n'avez pas vu la carte, comment elle a fait ouf. Alors... Se retrouver dans les mêmes situations ou attirer à soi le même type de personnes, ce sont des scénarios qui se renouvellent mais qui ne te conviennent pas. Tu es invité à y mettre un terme. Cela commence par prendre conscience qu'il ne faut plus nourrir ces schémas répétitifs. Et voilà le groupe numéro 3. Vous arrêtez de vivre toujours les mêmes choses parce que donc, vous trouvez votre zone de sécurité en fait. Donc là où avant vous ne vous acceptiez pas, vous réagissez avec des masques et tout ça, donc vous ne réagissiez pas avec votre cœur, vous vous empêchiez d'être vous-même, vous portiez votre masque constamment, donc du coup vous reproduisez le même comportement, donc vous reviviez les mêmes schémas, tout ça, ça se termine. Ça se termine, vous rentrez sur un nouveau cycle, le groupe numéro 3. Vous allez pouvoir accueillir des zones d'ombre que jusqu'à présent vous n'étiez pas encore prêt à accueillir, et surtout vous allez pouvoir prendre votre place dans le monde et expérimenter toutes les choses que vous avez envie d'expérimenter. Là, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire de votre vie. Créez votre vie. Le monde vous tend les bras, donc rentrez-y sans peur et faites tout ce que vous avez envie de faire. Donc voilà pour vous le groupe numéro 3. Très très beau message. J'espère que ce message aura résonné pour vous. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, ça me fera très plaisir. Un grand merci pour vos likes, pour vos abonnements et un grand merci d'avoir été présent sur ma chaîne et d'avoir regardé la guidance. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt. Au revoir.